Bonjour à tous, bienvenue sur la page YouTube de la compagnie Passionné. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser un rolla-bola de façon simple et économique. Donc la première étape pour réaliser un rolla-bola, c'est d'avoir un rouleau, bien sûr. Donc pour ça, on peut utiliser un tuyau d'évacuation en PVC. Donc là, une chute, c'est plus économique, vous pouvez demander à votre magasin de bricolage si jamais c'est possible d'avoir une chute, plutôt au lieu d'acheter 4 mètres. Le tuyau le plus courant, c'est des tuyaux de 125. Donc il existe des tuyaux de 100 pour les chenaux, mais c'est trop petit pour un rolla-bola. Par contre, 125, c'est bien. Pour un bon diamètre pour un rolla-bola, il faut un diamètre entre 120 et 160. Il existe des tuyaux PVC de 140 et de 160, mais c'est plus rare. Donc voilà, ce tuyau, on va pouvoir le couper. Il nous faudrait 30 cm de longueur. Mais pour le renforcer, ma petite astuce, c'est d'y ajouter ces embouts, des raccords femelle-femelle, qu'on va pouvoir mettre de chaque côté. Et comme ça, en plus, on aura un bord très propre et on va renforcer la rigidité du tuyau. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous voulons une longueur totale de rouleau de 30 cm. Donc, vu que j'ai un bord de manchon de 6 mm, je vais couper 18 mm de longueur de tuyau pour avoir 30 cm au total. Donc, pour couper ce tuyau de manière simple et efficace, je préconise plutôt de le faire à la scie sauteuse. Souvent, on veut le faire à la scie, mais on ne coupe pas droit. Donc pour couper bien droit, on va prendre la mesure tout autour du cylindre. Une fois que notre tuyau PVC est coupé, on va pouvoir tout simplement mettre les deux raccords. On peut mettre de la colle spéciale PVC. Hop. Et on obtient un joli cylindre de rouleau américain. Maintenant qu'on a un beau rouleau, il faut évidemment une planche. Donc pour ça, on peut utiliser différents matériaux, du médium comme ici, on peut utiliser du contreplaqué, ce qui est la matière la plus solide, de la planche, il faut bien s'assurer qu'elle soit bien plate par contre, ou encore des étagères qu'on peut acheter en magasin de bricolage. Pour aujourd'hui, moi j'ai décidé d'utiliser une plaque de médium, c'est une chute que j'avais chez moi, donc c'est encore plus économique. Au niveau des dimensions, je préconise une plaque aux dimensions minimum de 22 cm de large et 60 cm de long. C'est ce que j'ai ici. Et au maximum, vous pouvez utiliser une plaque de 30 cm de large et 80 cm de long. Donc voilà, on commence déjà à avoir un matériel, hop, c'est pas encore collé, un matériel qui va pouvoir fonctionner. Mais un des soucis en rouleau américain, c'est le glissement entre le rouleau et la planche. Donc pour ça, toujours de manière économique, nous pouvons utiliser de l'adhésif. Donc là, j'ai mis simplement 2 bandes d'adhésif caoutchouc qu'on trouve en magasin de bricolage toujours. Et donc là déjà, le frottement est réduit. Dans l'idéal, le mieux est d'acheter des plaques de caoutchouc un petit peu plus épaisses. Et pourquoi pas les coller aux doubles faces. Si l'on veut réduire encore plus le glissement entre le rouleau et la planche, on peut ajouter 2 bandes caoutchouc adhésives sur le rouleau. Donc moi, je me suis préparé 2 bandes caoutchouc que je vais pouvoir disposer directement sur le rouleau. Pour être sûr de bien placer la bande caoutchouc au bon endroit et de manière bien droite,
on peut reprendre la technique de tout à l'heure en mesurant tout autour du cylindre. Pour être sûr que les deux bandes de caoutchouc arrivent bien l'une contre l'autre, on va pouvoir coller les deux bandes de caoutchouc l'une contre l'autre comme ceci. Ensuite, avec un cutter, on va pouvoir couper les deux. Moi, je préconise de les couper en biais. Hop. Ensuite, on vient défaire la partie inférieure et recoller les deux parties l'une contre l'autre, comme ceci. Et voilà, on obtient un rouleau avec deux bandes anti-glissement. Pour finir la réalisation de mon roll-à-bola, je peux ajouter deux bandes anti-glissement pour les pieds cette fois-ci. Donc, ça c'est du matériel que l'on peut trouver facilement en magasin de bricolage. Donc c'est une sorte de papier de verre adhésif. On vient mettre simplement deux bandes entre 10 et 5 cm du bord. Après tout ça, on va pouvoir tenir en équilibre sur notre matériel. Et voilà, j'espère que ce petit tuto vous sera utile. Amusez-vous bien sur votre planche de rollab. Enfin, si vous désirez du matériel plus performant pour une pratique plus assidue, voire même professionnelle, je peux vous réaliser votre propre matériel avec des planches en contreplaqué personnalisées et avec de l'antidérapant sur toute la surface. Je peux vous réaliser aussi des planches de rollab en forme de surf avec ou sans antidérapant, renforcées comme celle-ci. Je peux aussi vous faire des rouleaux, voilà. Et enfin, des bobines. Donc ça permet de monter en étage plusieurs rouleaux. Voilà. N'hésitez pas à me contacter sur l'adresse inscrite juste ici. Merci et à bientôt sur la page YouTube de la Compagnie Passionnée. Salut!